Bonjour tout le monde. Alors, c'est bien Céline Gravel. J'ai dit quoi? Sylvie. Je ne sais pas pourquoi. On donne un long massage. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, c'est peut-être parce que j'en connais une. C'est bizarre. Lapsus. Désolée, Kate. Alors, débaptisée. L'objectif du projet de recherche doctorale, c'est de mieux comprendre le point de vue des enseignants du primaire quant au fait qu'ils valorisent énormément la collaboration entre eux et différents intervenants et la difficulté de la mise en œuvre. Les chercheurs qui sont allés voir s'il y en avait beaucoup, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et l'objectif de la présentation, en m'associant au thème du colloque, bien, je présente brièvement le projet de recherche, puis avec quelques résultats partiels liés à la dimension institutionnelle de la collaboration dans des écoles primaires. Alors, je vais parler de pertinence de la collaboration en équipe cycle au primaire, les obstacles répertoriés dans les écrits scientifiques, selon l'approche théorique, les conditions personnelles qui sont en interaction avec les conditions structurelles nécessaires à la collaboration. Alors, c'est un point de vue psychosociologique, interactionniste stratégique, selon l'approche du développement du pouvoir d'agir. Et bien entendu, il y a plus de diapositives au niveau des résultats. Donc, la pertinence, il y a une augmentation des élèves en difficulté, là, malgré les efforts depuis la dernière réforme. Alors on est, comme en 2016, on dépasse le 20%. On sait que des chercheurs ont montré que les écoles efficaces sont caractérisées par la collaboration, notamment entre les enseignants. Et on sait également que la réussite éducative et scolaire des élèves dès le primaire a des incidences directes sur leur future insertion socio-professionnelle. Donc, question démocratie, ce qui se passe au primaire, c'est fondamental. Le principal but de la collaboration en équipe cycle, c'est avec la dernière réforme que le ministère a organisé 3 cycles au primaire. Donc, le préscolaire est associé première, deuxième année. Le deuxième cycle, c'est troisième, quatrième. Le troisième cycle, c'est cinquième et sixième. Alors, c'est pour l'objectif de la formation des équipes cycles, c'est de vraiment contrer l'échec scolaire en tenant compte, la prise en compte là, de l'hétérogénéité dans les groupes classes. Avec l'inclusion des élèves en difficulté, on se retrouve notamment dans les écoles publiques, avec des écarts très importants entre les élèves plus forts et les élèves en difficulté. Alors, les équipes cycles sont constituées d'équipes restreintes d'enseignants et d'intervenants professionnels impliqués qui suivent les mêmes élèves pendant 2 ans, ou du moins assument ensemble le programme d'un cycle. Dans les écrits scientifiques, quels sont les obstacles répertoriés qui peuvent favoriser des sentiments d'impuissance? Premièrement, les enseignants du primaire sont en situation de surcharge de travail. Alors, on parle d'équipe cycle, mais la tâche est organisée selon des groupes classes de gré annuels. Les tâches sont attribuées selon des groupes classes annuels. C'est reconnu qu'il y a eu un faible soutien institutionnel à la collaboration en équipe cycle. Puis au Québec, il n'y a aucun temps dédié officiellement à celle-ci. Dans d'autres pays, il y en a, mais au Québec, il n'y en a pas. Il faut reconnaître aussi la complexité et les exigences de la tâche des enseignants. Il y a eu, avec la dernière réforme, des changements multiples et simultanés demandés et dans une période de restriction budgétaire. Bien entendu, aussi, la coopération des élèves est nécessaire. Alors, des groupes difficiles, ça existe et ça complexifie les choses. Indépendamment du fait que ce sont des enseignants, il y a des dimensions compétitives naturellement dans la vie groupale. Les équipes, le personnel dans les écoles primaires, je dirais, ont quand même beaucoup d'interactions entre eux. Bien entendu, le rôle de la direction d'école est crucial par rapport à le climat qu'il peut y avoir, comment les enseignants se sentent traités, comment les élèves se sentent traités. Alors, au niveau des conditions
personnelle et structurelle en interaction. Qu'est-ce qui est ressorti au niveau de la recension des écrits? Premièrement, au niveau personnel, la posture éthique, le respect de chaque personne est essentiel. L'autonomie d'action, comme enseignant, il faut absolument que l'autonomie soit reconnue. Le respect des affinités, hein, on n'a pas les mêmes affinités avec tout le monde. La pluralité en pédagogie, même si on a tendance à vouloir imposer certaines approches pédagogiques, il faut reconnaître la pluralité. Le climat de confiance est nécessaire pour aborder notamment des situations problématiques. La qualité de la communication, les sentiments d'efficacité, on collabore plus facilement si on se sent efficace. Et bien entendu, il faut qu'il y ait de l'engagement. Au niveau structurel, prescription exclue, c'est spécial à dire, là, mais dans les fondements de la collaboration, on peut obliger des personnes à être ensemble dans un local, mais la collaboration, elle vient de l'intérieur. Il faut que les personnes qui sont présentes acceptent et s'engagent à collaborer. Une gestion participative, de la disponibilité et des ressources. On disait qu'il n'y avait pas de temps tout à l'heure. Et étant donné les nombreux défis et l'ampleur des défis, des chercheurs ont montré que l'accompagnement était nécessaire. Et étant donné qu'ils sont en surcharge de travail, les enseignants, bien, on ne peut pas collaborer sur tout, donc il faut qu'il y ait le choix de problèmes spécifiques. Et la vision partagée, c'est en collaborant que se construit une vision partagée. À plus ou moins court ou moyen terme, il faut qu'il y ait des bénéfices concrets à cette collaboration-là. Et la reconnaissance non seulement de l'importance de chaque personne, élève, intervenant, enseignant, mais aussi la reconnaissance des savoirs expérientiels. Hein, que les enseignants, comme toutes les autres personnes, sont des personnes uniques qui vivent des situations uniques et que dans un contexte, surtout d'intervention de groupe classe, ce sont les personnes les mieux placées pour prendre leurs décisions. Alors, c'est au niveau de l'approche théorique, c'est surtout avec l'approche du développement du pouvoir d'agir de Le Bossé. Alors, on analyse les situations à partir de 4 axes. Donc, au niveau de l'axe 1, puis pour tout le monde, c'est une adoption comme unité d'analyse, l'acteur en contexte. Et l'axe 1 prend en compte les enjeux et la définition du problème des dirigeants, des personnes qui accompagnent les enseignants. Au niveau du deuxième axe, là, les principales personnes concernées, ce sont les enseignants. Donc, comment les enseignants définissent le problème et quels sont leurs enjeux, leurs pistes de solution. Et l'axe 3, bien, c'est la prise en compte des contextes d'application. Et l'axe 4, au niveau de l'introduction d'une action conscientisante. Mais mon projet de recherche, là, ben, pour rentrer dans les écoles, en tout cas comme chercheur, moi, je suis une enseignante retraitée, là, on ne peut pas entrer dans une équipe école et leur dire qu'on sait comment faire maintenant pour que ça fonctionne. Donc, je suis allée chercher le point de vue d'équipe cycle par rapport à cette problématique-là, l'écart qu'il y a entre la valeur qu'ils accordent à la collaboration et la difficulté de sa mise en œuvre. Donc, il y a eu une sélection de 3 commissions scolaires dans la région de la capitale et Chaudière-Appalaches à partir des plans stratégiques diffusés sur Internet. Et bon, alors l'approche du développement du pouvoir d'agir, bien entendu, c'est de la base en montant, mais on ne peut pas entrer dans les écoles par la base, il faut entrer par en haut. Donc, je suis allée rencontrer les services éducatifs des 3 commissions scolaires qui ont été sélectionnées. Et j'ai demandé à la direction des services éducatifs de pouvoir présenter le projet à l'équipe des enseignants orthopédagogues, qui sont quand même à la base. Et ça a été bien accepté, ça a été bien reçu. Lorsque j'ai présenté, j'avais un petit questionnaire qui m'a permis finalement d'avoir des équipes écoles qui étaient déjà reconnues pour un bon climat de collaboration.
Et ensuite, je suis allée voir les directions d'école pour leur demander de présenter le projet à l'équipe école. Puis finalement, ce sont des entrevues semi-dirigées que j'ai réalisées avec les enseignants volontaires et aussi les directions d'école volontaires, les conseillers pédagogiques et même des techniciens en éducation spécialisée puis du service de garde. Alors là, je reviens au niveau de l'axe 1, puis ce que je présente là, c'est les réponses des conseillers pédagogiques et des directions d'école participants. Alors, au niveau des enjeux de ces personnes-là, les enjeux se définissent par ce que ces personnes-là veulent obtenir et ce qu'elles veulent éviter. Alors, dans le discours, alors c'est l'adhésion à des pratiques probantes, qu'il y ait de l'arrimage, que les enseignants soient en mode analyse, une vision commune des problématiques et des objectifs, que tous les élèves se sentent acceptés et accueillis, que les enseignants s'entraident, qu'ils s'écoutent, qu'ils ne soient pas en souffrance pour aider les élèves, l'enfant. Ce qu'ils veulent éviter, l'individualisme, le travail en silo, un pouvoir malsain, le harcèlement psychologique, les bénéfices personnels au détriment de bénéfices collectifs, de collaborer par obligation, de ne pas s'auto-former, de ne pas se mettre en mode solution, que les enseignants ferment leurs portes. Alors, au niveau de l'axe 2, les principales personnes concernées, les enseignants, des affirmations communes aux 3 équipes écoles. Premièrement, il y a une confirmation de l'importance fondamentale de la collaboration. Chaque équipe école a été reconnue pour la présence d'une belle collégialité entre les enseignants. Toutes les équipes écoles ont participé à des communautés d'apprentissage professionnel qui sont basées surtout sur le leadership. Enfin, la personne clé, c'est le leadership selon l'approche des CAP. L'arrimage de certaines dimensions du curriculum dans un même cycle et entre les cycles, c'est reconnu essentiel par les enseignants. Il y a une popularité, par contre, il y a une popularité affirmée de la collaboration en équipe de gré et celle informelle où leur autonomie est plus grande. Et bien entendu, il y a un manque flagrant de temps de rencontre associé à des horaires chargés et non flexibles. Là, quand je parle d'un portrait d'une équipe école, là, c'est comme une photo là, sur une dimension, ça ne se réduit pas à cette équipe-là. Alors, là, j'étais en face d'une équipe reconnue pour être très collaborative. Et lorsque la direction a proposé au comité consultatif de participer au projet de recherche, il y a eu un refus du comité consultatif parce qu'ils sont en surcharge de travail, ils m'ont exprimé qu'il y en avait jusque-là, et qu'ils ne se sentent pas entendus. Et suite au refus du comité consultatif, la direction d'école me fait présenter le projet de recherche aux équipes, comment on les appelle, les rencontres de concertation. J'ai présenté le projet 7 fois dans cette équipe école-là. Et les enseignants ont beaucoup apprécié la présentation, mais ils étaient très choqués que la direction n'ait pas pris en compte le refus. Et finalement, ils n'ont pas participé au projet. Mais c'est quand même un témoignage très significatif, le fait qu'il y ait eu cette situation de solidarité entre eux. Parce qu'on n'est pas devant une école qui est négative, là, une équipe école négative. Au niveau de la deuxième équipe école, ce que j'ai choisi de partager, c'est justement le partage difficile du leadership. Bon, les directions d'école et les conseillers pédagogiques sont également en surcharge de travail, puis ils ne peuvent pas assurer l'animation des rencontres en équipe cycle. Puis c'est pas certain que ce serait souhaitable. Mais les premières CAP, les communautés d'apprentissage professionnel réalisées dans cette commission scolaire-là, c'était avec des enseignants volontaires. Et parmi ceux-ci, certains ont été mandatés pour animer les rencontres en équipe cycle.
Mais le leadership exercé par des collègues laisse davantage de place à l'expression des résistances. Et ce que les enseignants ont exprimé, là, c'est que là, ces rencontres-là ne sont plus volontaires. C'est qu'il y a des enseignants qui n'en voyaient moins la pertinence, puis s'ils sont là par obligation, on n'a pas du tout le même climat de travail. Donc, les affinités entre les personnes se révèlent. Puis les personnes mandatées pour animer, on trouvait ça très difficile. Pour la troisième équipe école, j'ai mis en lien aussi avec le titre de ma présentation, c'est qu'il y a une équipe SIC vraiment, j'ai trouvé émancipée. Et il y a une présence de culture, d'une culture professionnelle structurante, d'une professionnalité collective émergente là, que j'ai pu observer à travers leur discours. Dans les caractéristiques personnelles, là, il faudrait peut-être que j'ajoute l'acceptation de la réalité. Là, je ne parle pas de soumission, là. C'est accepter la réalité pour ne pas rester bloqué, pour s'orienter vers des pistes de solutions. Et il y avait beaucoup d'ouverture. Donc, ces personnes s'apportent mutuellement du soutien pédagogique, elles conçoivent, réalisent et évaluent des projets ensemble et s'entraident dans les suivis aux élèves en difficulté. Elles ont découvert les avantages du travail en équipe SIC, puis elles ne voudraient plus s'en passer. Alors, au niveau toujours du deuxième acte, qu'est-ce que les enseignants veulent obtenir et qu'est-ce qu'ils veulent éviter? Là, c'est l'ensemble des 3 commissions scolaires. 3 équipes écoles de 3 commissions scolaires. Avoir plus de disponibilité, de temps prévu à l'horaire, avoir du plaisir à venir travailler, planifier ensemble, partager pour plus d'uniformité, de l'arrimage au niveau de la progression des apprentissages, partage de stratégies, cohésion dans les messages aux élèves et les suivis entre eux, que tout le monde se parle, du soutien, de l'aide aux besoins, de l'ouverture. Qu'est-ce qu'ils veulent éviter? La perte de temps, des discussions inutiles, le manque de respect, le jugement, dépréciation du travail, du vécu, dénigrement, un climat lourd, clic, etc. Partage des tâches non équitables, la compétition, la rivalité, des décisions non respectées, puis être obligé de suivre les autres. Alors, selon le 3e et le 4e axe, c'est que chaque membre du personnel a le droit d'exister, d'être respecté et reconnu capable de contribuer au travail collaboratif pour favoriser l'émergence des capacités de développement de l'équipe. Il y a une tendance observée à rapporter la responsabilité dans les systèmes éducatifs, là, on rapporte la responsabilité sur les individus. Alors, même si les conditions de mise en œuvre de la collaboration en équipe SIC sont très faibles, il y a plusieurs enseignants qui se sentent responsables du faible investissement. C'est quand même surprenant, mais c'est quand même un savoir sociologique, anthropologique. Alors, la sociabilité est plus forte que le rationnel. Alors, selon Bois et Portelance, là, qui présentait l'isolement, la coordination, collégialité, coopération, collaboration sur un continuum, moi, ce qui a émergé de la recherche, là, c'est plutôt que la collégialité est à la base. Puis, dans l'isolement, il n'y a pas juste du négatif. Si on le regarde plus en fonction du travail en équipe cycle, au niveau de l'isolement, ils sont en surcharge de travail. Alors, certains enseignants vont choisir, ils ont des priorités à établir. Puis, il y a une enseignante qui a écrit très clairement, quand j'ai un groupe difficile, là, je peux difficilement aller travailler en équipe, il faut que je donne du temps supplémentaire individuellement. Bon, il y a des priorités, il y a une question de protection aussi. C'est que si on nous en demande toujours plus, bon, et là, ça peut se dégrader quand il y a des clics et aller même jusqu'à du harcèlement. Là, c'est autre chose. Puis au niveau de la coordination, bien entendu, avec la direction, les décisions partagées, au niveau de la coopération, là, je l'ai plus mis, c'est avec différents intervenants, c'est que pas tout le monde qui sont impliqués auprès du même groupe d'élèves se retrouvent ensemble pour discuter. C'est qu'il y a des enseignants soutien qui prennent les élèves pendant que les enseignants titulaires se rencontrent. Les techniciens en éducation spécialisée ne sont pas présents dans les rencontres.
mais il y a une coopération quand même importante avec ces intervenants-là. Puis au niveau de la collaboration, bien, l'informel est encore préféré, en équipe de gré, mais il y a beaucoup de choses à découvrir en équipe cycle, quand même. Alors, bon, je vous remercie de votre attention.